Moi, j'aime ça, j'ai certains patients que, tu sais, ils ont eu des douleurs longtemps, puis quand je fais des suivis avec différentes fréquences, là, souvent, ils ont été capables de manager leurs douleurs, leurs symptômes, parce qu'ils ont mis en place, puis ils ont dit, ah, je me rappelais qu'on avait fait ça. Ça, pour moi, là, mon travail est fait, là, tu sais, c'est ça qu'on devrait, là, parce qu'on n'est pas toujours avec vous, là, mais que vous ayez les connaissances, puis savoir quoi faire tout de suite pour éliminer les complications puis la douleur, tu sais. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on était très contentes d'être avec vous. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, la semaine passée, on a fait une vidéo pour la jambe faible ou paralysée. Donc, aujourd'hui, on va faire des exercices pour le bras qui pourraient être faibles ou paralysé, ou souvent quand le bras va être paralysé, les gens vont avoir de la spasticité. Donc, on va faire des exercices, 3 exercices de mobilisation et de renforcement. Donc, le renforcement, vous pourrez le faire plus ou moins selon vos capacités, mais pour garder le bras souple et fort, si possible. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Donc, I'm ready. Sur ça, on va s'installer assis. Vous pouvez être dans n'importe quelle position, en fait, là, pour faire ces exercices-là. Et donc voilà, installez-vous confortablement. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo. On vous invite notamment à vous abonner. J'allais dire vous inscrire, mais vous abonner sur la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en dessous et faire partie de notre communauté. Vous pouvez venir nous poser des questions, mettre vos besoins de vidéos et on va les faire dans le futur. Donc voilà, sur ça. Maintenant qu'on a des lives tous les vendredis. Maintenant qu'on a des lives tous les vendredis, ben oui, posez plein de questions, on y répond. Puis à l'oral, j'ai plus le temps de donner des explications. Ceux qui me suivent savent que j'aime beaucoup donner des explications. Donc, mais écoutez-les, hein, les questions qui sont posées, c'est souvent des questions que beaucoup de gens se posent. Donc, il y a plein d'informations qui pourraient vous être utiles. Donc, on s'installe et on se retrouve dans un instant. À tout de suite! Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Rapidement, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, peut-être pas adaptés à votre condition. Là, c'est sûr qu'on dit, tu sais, un bras faible qui peut être plus ou moins paralysé, là, ou avoir une parésie, par exemple. Ça va venir plus ou moins avec des rétractions musculaires, avec du tonus. Il peut avoir d'autres choses, c'est que ça se peut que vous ayez à adapter les exercices. Mais c'est des exercices qui vont être bons pour la majorité des gens. C'est juste que la façon que vous allez le faire va peut-être varier un petit peu. Donc, le premier exercice, ça va être vraiment d'aller ouvrir le bras, d'aller faire comme du reaching juste devant nous, pas trop compliqué, okay, pour aller assouplir et détendre le biceps s'il est spastique ou rétracter, puis travailler les triceps, le fléchisseur d'épaule. On va prendre nos mains, puis notre main qui est faible, si elle est refermée comme ça, on va essayer d'ouvrir nos doigts, puis on va entrelacer nos doigts ensemble, OK? Et là, on va aller ouvrir devant et on ramène. Tout simplement. Comme ça. OK? Ça se peut que si vous avez un côté qui est plus faible, là, vous ayez à tirer un petit peu plus. Fait allez le plus loin que vous êtes capable. On va faire 30 secondes. Donc, on y va, comme ça. Puis, j'essaie de mettre droite avec la scoliose. Oui, c'est ça que j'allais dire en plus, parce que je voyais Francine qui était quand même très concentrée. C'est pas un exercice de bras difficile pour Francine. C'est pas difficile pour toi? Parce que c'est plus difficile, là, mais... C'est ça. Francine n'a pas les bras très faibles, elle a quand même des bons bras. Mais par contre, l'exercice, je ne l'ai pas dit au départ, mais c'est bon pour vraiment beaucoup de gens parce que vous pouvez intégrer des choses. Ça peut être un exercice d'équilibre si vous ne vous tenez pas. Ça peut être un exercice de posture, comme Francine, d'essayer de se tenir droite malgré la scoliose qui l'emmène d'un côté plus que l'autre. Donc, quand on ouvre comme ça, notre corps va vouloir pencher vers l'avant à cause de la gravité. Donc, on travaille nos extenseurs du dos. On peut travailler notre coordination. Il y a beaucoup de choses, même si ce n'est pas notre bras principalement qui est à travailler, ça va travailler d'autres composantes. Donc, Francine, on va faire quelque chose. Tu vas
pas à côté dans le dos, OK? Tu vas essayer de te tenir un petit peu plus. Et on y va, deuxième série. Oui. Oui. OK. Concentre. Puis ça travaille les réactions posturales aussi. Et le Non. visage. Et le visage. Ça fait un lift de visage. Ah oui. OK? Oh boy, oui. Tu le sens dans ton dos. Quand tu avances tes bras, tu sens que tes muscles ils contractent plus fort dans ton dos. Oui. Puis OK. même dans mon bras. Même dans tes bras. Dans mon bras droit, mon bras faible, ben c'est mon côté faible. OK. Ouais. OK, on prend une pause. Ça tire ici. Ça tire ici. OK. Plus que quand tu étais assis ou juste parce que c'est la deuxième? Ben, Ça, c'est un autre point également. Là, nos bras, là, ils sont attachés sur notre tronc, mais ils sont attachés principalement avec nos omoplates. Quand on est assis, nos omoplates sont en contact, puis ça fait un peu de la cooptation. Là, ça vient les favoriser leur bon positionnement pour que les muscles travaillent bien, puis qu'ils stabilisent toute l'épaule pour qu'on puisse bouger le bras plus facilement. Quand on est comme ça, si, mettons, on a une posture plus affaissée vers l'avant ou qu'on n'a plus ce feedback-là de la chaise, nos muscles qui travaillent moins fort, notre perception de notre bras va travailler plus fort parce que c'est comme s'il travaillait, on voulait tirer quelque chose sur une base qui n'est pas stable nécessairement. Fait que là, ils vont travailler plus fort. j'aurais pas pensé ça, mais bon. Ouais. OK, on fait une dernière série. Excellent. Ah oui, ça. Et c'est un bon exercice pour le dos, ça. C'est un bon exercice pour le dos, les omoplates, pour beaucoup de choses, là. Excellent. Ah, OK. oui. Donc là, on n'a été pas trop haut. On va travailler les épaules un petit peu. On travaillait beaucoup le triceps. Là, on va garder le bras plus ou moins allongé. Mais on va faire un mouvement de lever comme ça. Puis on va aller d'un côté à l'autre. OK? On garde le plus possible l'allongement. Pour ceux qui ont beaucoup de spasticité, c'est un exercice qui est plus difficile. Votre biceps va avoir tendance à vouloir contracter pour ramener votre main vers vous, plier le coude. Allez-y doucement, mais ça va être, je vais vous faire un exercice de contrôle moteur, d'essayer de relâcher votre biceps puis de pousser pour garder l'extension du coude, donc d'engager votre triceps. Allez-y plus doucement, c'est un exercice qui est plus difficile. De lever comme ça. Si c'est très difficile, accotez-vous pour vraiment être bien stable, pour vraiment mettre tous vos efforts dans vos bras. Si c'est facile, à ce moment-là, faites comme Francine, accotez-vous pas. Est-ce qu'on peut se faire aider si quelqu'un Oui. est vraiment pas capable? Oui. Si votre côté, ou vous avez les deux côtés qui sont, vous pouvez vous faire aider. Doucement. Doucement. Je vais faire un petit bémol pour cette... Là, on va en élévation un petit peu plus haut. Il y a des gens qui vont avoir des problématiques d'épaule. Si vous avez de la douleur, soit faites-le juste devant pour ne pas aller trop pincer vers l'intérieur. Puis si quelqu'un le fait pour vous, indiquez-y vraiment bien où arrêter si jamais vous avez des douleurs pour pas que la personne aille trop loin et que ça crée des blessures à vos épaules. Oui, c'est OK? C'est important. Mais tu sais, c'est le gros bon sens, là. Habituellement, les gens, si vous le dites, mais c'est quand même important. Fait que si vous n'allez pas plus haut que là, c'est pas très grave. On va partir de plus bas puis on fait un mouvement de flexion au lieu de faire un mouvement combiné comme ça. Donc, c'est pas très grave. Allez à la hauteur que vous pouvez. OK? On y va. On va commencer par la droite. Je sais même pas ce que c'est là. Ah. Ouais, OK. On tourne, puis là, on lève plus haut. J'ai jamais fait ça. Non, il est nouveau. Un nouveau. Il est nouveau, il est nouveau. Ça tire quand même. Ça tire où? À l'intérieur des bras. À l'intérieur des bras. Ouais. Sinon, elle n'est pas aussi loin, là. C'est pas... Mais ça peut étirer, ça peut étirer le grand dorsal. Non, ça fait du bien. C'est pas, Ouais. c'est sans il n'y a pas de douleur. Puis, une des raisons, il ressemble un petit peu à l'autre, là. C'est comme exercice, mais une des raisons pourquoi je fais aller en hauteur comme ça, c'est que souvent, quand on a des muscles qui sont plus faibles,
on ne va pas bouger beaucoup les bras, puis on n'ira pas dans des plus grandes amplitudes. Puis là, il peut y avoir des complications. Une épaule qui ne bouge pas beaucoup, puis qu'on ne va pas en hauteur, peut faire des capsulites ou des choses comme ça, qui là, on rentre dans un processus là, qui va être douloureux, puis qui va limiter encore plus. C'est important de garder une bonne amplitude des épaules. C'est pour ça que d'aller d'un côté à l'autre, bien, ça fait ouvrir dans les deux sens également. Donc, si cette main-là aide à lever ce bras-là, si c'est ce bras-là qui est paralysé. Exact. Et le contraire, ah ben non, pas. OK. Non, mais si on met les doigts comme ça, ou on peut prendre le poignet également, mais on va d'un côté, puis on va de l'autre. OK, parfait. OK? Ouais. OK, on refait. Une deuxième. Et c'est parti, donc à droite. Je t'ai juste souillé, je pense que ça. Bien, ça, c'est normal. La première série, c'est jamais la meilleure, là, habituellement. Surtout qu'on n'a pas pratiqué avant. Là, Francine est habituée maintenant, on ne pratique plus, là. On le fait Aziz en direct. Mais c'est ça la vraie vie, là. Non, c'est ça. OK, excellent. On va faire une autre série après. Tu vois, celui-là, je ne serais pas capable de le faire, je crois, sans... Je vais essayer, là, mais... Tu pourrais aller un petit peu moins loin, mais c'est beaucoup plus difficile, là. Puis ça va chercher de l'extension de dos également, là. Tu sais, pour faire l'extension, je vous fais faire comme ça, là. C'est comme un peu similaire, là, on met les deux bras, mais ça va chercher l'extension de dos un petit peu plus. OK? OK. On y va? Yes. OK. Parti. Ben oui, t'es pas mal bonne. Moi, j'aime ça, cette attitude-là. Mais j'aime ça essayer quand même. Ben exact. Il faut essayer. Puis, j'ai tout type de patients, là, mais ça m'arrive d'avoir des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire beaucoup. Puis, je dis, mais on va essayer. Puis, souvent, je leur dis, si je vous le fais faire, c'est que je pense que vous allez être capable. Puis, vous seriez étonné à quel point les gens sont vraiment plus capables que qu'est-ce qu'ils pensent, qu'on arrête. C'est sûr que c'était juste un bras, ça serait... Oui, mais même assez. Oui. Mais juste un bras, ça déséquilibre. Ouais, comme là. Bien là, c'est sûr que les deux mains en même temps, ça déséquilibre aussi. Mais quand on lève juste un bras, ouais. Ben, on veut, le côté doit travailler. C'est ça aussi. Fait que ça, c'est plus stable que juste ça. Fait que... c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. OK. L'autre naturellement, vous pouvez y aller plus lentement que nous, là. Si le bras est vraiment paralysé, est-ce qu'on va aussi rapidement? Non, mais c'est comme je l'ai dit au début, vous vous adaptez, là. Okay. Puis vous essayez de le faire le plus possible par vous-même. Fait que si vous avez de la difficulté à sentir le mouvement, à sentir les contractions, allez-y doucement. Puis prenez vraiment le temps là, de bien sentir tout ce qui se passe puis d'être sûr de faire une contraction. OK. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire de la mise en charge. OK? Pour aller travailler, on va travailler les omoplates, puis la mise en charge. Là, j'ai dit qu'on pouvait le faire dans n'importe quelle position. C'est sûr que si vous êtes couché, essayez de vous asseoir pour pouvoir mettre vos mains devant vous. Nous, on va mettre nos mains sur nos genoux. OK? Puis on peut mettre nos deux mains, une main par-dessus l'autre. Okay. Les jambes collées. Les jambes collées, bien en appui. Ça pourrait être sur les appuis-bras également. Si vous ne pouvez pas mettre votre main, mettez vos coudes. Vous pourriez, là, je suis désolée, bien, Francine, fais le don avec mets tes coudes sur les appuis-bras. OK? Les coudes, OK. Ce qu'on veut, c'est qu'on ait de la mise en charge. OK? Sur. Est-ce que tu sens que ça travaille un peu sur tes. Si tu te mets. Puis imaginez si vous n'êtes pas capable de mettre beaucoup de poids, par exemple, puis être comme ça, bien, ce que vous pouvez faire, c'est si vous êtes sur un coude, accotez-vous, puis essayez de vous soutenir. Mais souvent, quand le bras est paralysé, l'épaule va quand même avoir un petit peu de tonus. Comme okay? en appuyant. En appuyant. Ah ouais, pouce. Ça, puis ce qu'on va faire, il est compliqué celui-là parce que j'ai voulu combiner deux choses importantes pour le bras. OK? Fait que... Suivez-moi, là, je vais l'expliquer doucement. Fait qu'on se met en mise en charge comme ça. Puis, je veux qu'on pousse. Puis, on va aller ouvrir les épaules, coller les omoplates. OK? Fait ici, là, on vient stimuler nos... Ça. Ouais. Emmène pas la tête trop, mais okay. Moi, je on va... avec les
les bras. On pousse dans les bras, on engage notre tronc, nos bras, puis on vient bien positionner nos omoplates. C'est comme un petit peu un truc un exercice de posture, mais c'est un exercice de... Si on a un bon contact au niveau de l'épaule, on a plus de chances de pouvoir utiliser l'extrémité. C'est ce que je vous disais tantôt. Okay. Fait qu'on on le fait comme ça, OK? Donc, on se place comme ça, puis là, on va coller et on relâche, OK? Coller. Puis on reste en mise en charge sur nos bras. Fait que notre triceps va travailler un petit peu s'il est capable. Fait qu'on pousse, on met de la charge sur nos bras, puis on pousse, on sort le buste. Puis on colle les omoplates derrière, on relâche. OK? Moi, je le sens derrière. Ça enlève des tensions. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est exactement, tu as lu dans mes pensées. Puis les gens qui ont les bras faibles ou paralysés, là, souvent la chaîne postérieure des épaules est quand même fonctionnelle, des fois faible. Puis essayer de soulever un bras qui ne fonctionne pas complètement, c'est très difficile, c'est très lourd. Tu as un membre qui est passif, là, c'est très lourd là, parce qu'il n'y a rien qui retient. Ou moins de choses qui retient. Fait que souvent, les gens vont avoir des super grosses tensions au niveau des épaules, puis des omoplates, les trapèzes. Cet exercice-là va aider à renforcer les muscles, mais va aussi défaire les tensions. Donnez-moi-en des nouvelles, écrivez-moi donc en commentaire si vous avez ressenti un relâchement des tensions. On y va, on se replace. Donc, on se replace en mise en charge. On se penche un peu vers l'avant. On peut se pencher pour mettre la charge. Il faut que vous sentiez... Puis essayez de sentir le plus possible le poids sur vos bras. Ah oui. Je respire. Très bien. Ouais. On pousse. Excellent. Parfait. Prends une petite pause, on va faire une dernière fois. Ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien, hein? Oui. C'est simple comme exercice, mais mon Dieu, c'est... Ben, des fois, on réinvente pas il faut pas essayer de réinventer la roue. Des fois, les exercices les plus simples, c'est les plus... Des fois, on ne sait pas quoi faire, on a mal, mais on ne sait pas quoi faire. Ouais. Mais là, on a les outils. Exact. C'est l'objectif avec NeuroGym, là, de vous donner plein d'outils. OK. Dernière série, on repart. Sans lever la tête, mais ça. Oui, on ne va pas aller en hyperextension. Vous allez vous créer des douleurs au niveau des muscles sous-occipitaux, sinon, là. Okay. Je vais essayer de retenir ça pour le Scrabble. En dessous de la tête, là, on a fait les vidéos qu'on a faites là, sur les maux de tête. On a fait ça, hein? Oui. Oui. Ça fait un petit bout de temps, mais... On devrait le refaire. Ben oui. La bosse de bison. La bosse. C'est très populaire. Oui. On va le refaire. Parfait. Oui, mais les maux de tête, là, les maux de tête de tension, c'est tellement, tellement commun, là. Puis, encore une fois, là, ça, c'est le genre de choses, justement, c'est des petits exercices simples, souvent, qui vont aider, là. Puis, on n'a pas besoin de chercher... c'est quoi l'expression? Midi à 4 heures? À 14 heures. À 14 heures, tu sais. Mais, tu sais, c'est des choses qui sont simples qu'on peut... Si on l'a dans notre coffre à outils d'exercice, là, on peut les ressortir quand on en a besoin. Ouais. Puis ça permet de... Moi, j'aime ça, j'ai certains patients que, tu sais, ils ont eu des douleurs longtemps, puis quand je fais des suivis avec différentes fréquences, là, souvent, ils ont été capables de manager leurs douleurs, leurs symptômes, parce qu'ils ont mis en place, puis ils ont dit « Ah, je me rappelais qu'on avait fait ça. » Ça, pour moi, là, mon travail est fait, là, tu sais, c'est ça qu'on devrait, là... Parce qu'on n'est pas toujours avec vous, là, mais que vous ayez les connaissances puis savoir quoi faire tout de suite pour éliminer les complications puis la douleur. T'sais. Quand j'ai des douleurs au dos, certaines douleurs, là, ça dépend. Je suis capable maintenant de savoir quoi faire pour alléger ça. C'est ma plus grande fierté. Pour les gens, c'est plus difficile, là, mais... Mais puis il y a des choses que je peux pas faire sur moi-même, là. Fait que, tu sais, j'ai des douleurs, puis je consulte quand il y a des choses que je suis pas capable de faire, là. Mais, tu sais, il y a souvent des choses qu'on peut faire en prévention, tu sais, plus ou moins. Puis après ça permet là, que les problèmes s'aggravent pas. Donc voilà, on a terminé. Donc, j'espère que vous avez aimé les exercices, puis que
puis qui vous seront utiles, les informations également. Donc, si vous avez aimé la vidéo, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo. On vous invite surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Venez nous écrire vos questions, vos besoins, on prend le temps d'y répondre. Et venez nous voir dans le live à tous les vendredis. Pour l'instant, c'est à 1h à chaque fois. Oui. On va s'ajuster. On va essayer de s'ajuster. On a des petits problèmes techniques, mais t'étais là encore aujourd'hui. C'est ça. C'est pas ça qui va nous arrêter, hein? Mais disons que la technologie n'est pas tout à fait de notre bord. On l'a pas. On a des petites choses à mettre en place. Mais on va être là pour répondre à vos questions. C'est parce qu'on n'est pas une équipe de 20, là. Non. On fait tout nous-mêmes, là. C'est ça. Puis on a beaucoup de choses à faire. Moi, je suis toujours à la course parce que j'ai plein de gens à voir. donc voilà. Donc, puis sachez que ben, ça nous aide, hein, financièrement aussi, quand vous écoutez nos vidéos, quand vous vous abonnez, surtout écoutez les vidéos. Donc, ben, ça permet qu'éventuellement, je puisse engager quelqu'un pour améliorer la qualité des vidéos, peut-être en produire plus. Donc, c'est un work in progress, là, mais quand vous nous encouragez, bien, ça nous permet de pouvoir faire de plus de contenu pour vous. Bien, les gens, il faut qu'ils écoutent la vidéo, je pense. Jusqu'au bout? C'est ça qui aide le plus. OK. Là, les vidéos, on les fait plus courtes maintenant pour... Ouais, aussi parce que c'est plus agréable oui, d'écouter des vidéos plus courtes, mais on a tellement de choses à dire. Donc, on va s'arrêter là, sinon on va partir sur d'autres choses. Ouais, nous deux, en plus, on est... c'est ça, c'est facile à nous partir, à nous craquer. Puis, donc, bien, sur ça, on vous souhaite une excellente journée. On a hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Bye!